Merci beaucoup Rachid pour cette intervention. Donc on va passer la parole à Mohamed qui va parler des libertés individuelles et collectives au Maroc. Mais on ne peut pas introduire cette intervention sans penser aux victimes du massacre qui a eu lieu il y a 30 ans au Maroc, à Casablanca et dans d'autres villes le 20 juin, qu'on appelle la révolution du pain, où 600 à 1000 personnes ont trouvé la mort dans des conditions atroces. Salam alaikum. Avant de commencer dans la langue de liberté, j'aimerais commencer par une poésie d'un poète exilé, très connu, c'est Ahmed Madar, c'est un poète irakien. Et après, j'aimerais faire un hommage à Kamal Amari, martyr de la révolution marocaine. Ce poète exilé, je crois qu'il est toujours en Angleterre, a dit une fois, en parlant de la liberté, « Je n'écris pas mes poèmes, c'est les poèmes qui m'écrivent. Je veux le silence pour pouvoir vivre, mais celui qui l'impose m'oblige à parler et à gémir, car je ne vois que injustice, sur mensonge, sur malheur. Mes poèmes veulent écrire que je suis vivant, vivant, couvert de mon linceul. Ils veulent écrire que je suis libre, libre, alors que même leurs mots sont esclaves. J'ai marché pendant ces funérailles, derrière la tombe de cette belle vierge. Mon pays l'appelait désordre, terrorisme et même trahison. Mais mon peuple la connaissait et il m'a dit que son nom était toujours liberté. Pourquoi avons-nous laissé la belle liberté nous quitter? Pourquoi sommes-nous obligés aujourd'hui de payer de notre sang pour que cette belle ressuscite et revienne parmi nous? Nos ancêtres ont payé le même prix. Ils ont combattu l'ennemi, mais c'était l'étranger, colonisateur, affamé. Moi, je suis allongé par terre, couverte de mon sang. Je vois en dessus de moi mon frère. Il me ressemble, il a la même couleur de peau, il parle la même langue que moi. Je ne comprends pas sa haine. Je ne sais pas pourquoi il me frappe. C'est peut-être sa matraque qui le fait. Oui, sinon il pourrait être mon voisin, mon ami, le commerçant du quartier avec les bras croisés sur son comptoir, qui me salue à chaque fois que je passe. Avec toutes mes forces, je tire sa matraque maudite pour le libérer et je la jette loin, pour qu'elle laisse mon frère tranquille. Je suis fier de mon geste. Je suis finalement content qu'il soit libre. Je souris en le regardant et j'attends qu'il le fasse. Et qu'il me remercie, qu'il me prenne par sa main forte pour que je me relève et qu'on rentre ensemble. Mais non, mon frère ne fait pas ça. Au lieu de sourire, ses dents se serrent, ses yeux brillent et me fixent par colère. Il court pour récupérer sa matraque, finalement bien aimée, et revient avec d'autres gens habillés comme lui qui me ressemblent aussi. Il m'entoure par tous les côtés, avec le même rythme presque orchestré. Mes frères me matraquent jusqu'à ce que je sente plus rien. Le ciel devient de plus en plus sombre. Mon âme se prépare pour quitter mon corps. Je dis avant de m'envoler, adieu mes frères. Tout le monde m'a connu. J'étais Kamal Amari. Moi, Kamal Amari, ami de tout le monde, proche de ma famille. J'ai goûté le délicieux et la mer, et je l'ai partagé avec mon entourage. Et j'ai décidé un jour de sortir pour dire à tout le monde qu'on mérite mieux, qu'on peut savourer le goût de la liberté ensemble. Mais la main de la haine était plus forte et convaincue que l'homme libre ne doit pas exister. Et elle m'a assassiné. Merci. La liberté est la faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose. Lorsqu'on parle des libertés, on renvoie à des actions. Actions de s'associer, de se mouvoir, de communiquer, de choisir. Celles-ci sont libres non seulement dans la mesure où elles ne sont pas interdites, mais surtout on en est conscient. Choisir détermine la conscience qui détermine la liberté d'action. Autrement dit, une action qui n'est pas la conséquence d'un choix n'est pas une action libre. Il existe deux types de liberté. Celle qui ne concerne qu'un seul individu, liberté individuelle, et celle qui concerne un groupe d'individus ou tout le monde, la liberté collective. Liberté individuelle, comme par exemple la liberté naturelle,
qui donne tout simplement à l'homme le droit naturel de ses actes, tant que ceux-ci ne nuisent pas à l'autrui, qui donne tout simplement à l'homme le droit naturel d'employer ses facultés comme il l'entend, et la liberté civile qui s'inscrit dans le cadre d'un homme citoyen étant libre de ses actes tant que ceux-ci ne nuisent pas à l'autrui. La liberté de mouvement, dans la même optique que la précédente, elle reconnaît à l'homme le droit d'aller et venir librement sur le territoire national, ce qui inclut la possibilité d'y entrer ou d'en sortir. La liberté d'opinion consiste en la liberté de penser, associée à la liberté d'expression, et qui permet à chacun de penser et d'exprimer ses pensées sans censure préalable. La liberté économique, qui permet à chacun de percevoir des revenus de son travail et de pouvoir affecter ces derniers librement, liberté de travailler et de consommer. Nul ne peut se voir refuser par principe un emploi pour des considérations autres que de qualifications professionnelles. Les libertés collectives, c'est un niveau de liberté plus global, plus collectif. Comme la liberté de la presse, qui permet à chacun et aux journalistes de publier librement leurs pensées, leurs opinions, sans être sujet à la censure ou à toute autre mesure arbitraire ou autoritaire. La liberté de réunion, elle permet aux individus de se réunir librement pour débattre de leurs opinions et sur tous les sujets qu'ils souhaitent. La liberté d'association, c'est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association et de donner à chaque association ou rassemblement la liberté de pratiquer ses activités, et cela concerne aussi les syndicats et les partis politiques. On parle ce soir du Maroc, et la question qui se pose, c'est est-ce que le Maroc respecte les libertés des Marocains? Est-ce que le Maroc respecte les libertés individuelles et collectives de ses citoyens? Le Maroc et les Marocains ont connu une période sombre, des années noires qu'on appelle les années de plomb. Des assassinats, des enlèvements, des détentions dans des prisons secrètes, sans aucun respect des droits de l'homme, comme la fameuse prison de Tiazmamaj, où les détenus sont restés presque 20 ans sans aucune visite familiale ou médicale. Bref, ni liberté ni droits de l'homme. Le roi actuel, Mohamed VI, a voulu liquider ces années de plomb, en autorisant en avril 2004 la création d'une commission baptisée Instance, Équité et Réconciliation, dirigée par Driss Ben Skri, lui-même resté 17 ans en prison pour avoir milité dans un mouvement marxiste-léniniste dans les années 1970. Mais cette instance agit en dehors de tout cadre judiciaire. Il est impossible de demander des comptes aux agents de l'État responsables des violations des droits de l'homme. Un certain nombre d'entre eux sont encore en fonction. Le rapport de cette commission publié en décembre 2005 reconnaît au moins 9779 cas d'atteinte aux droits de l'homme et 1018 morts. Un bilan contesté par la MDH, Association marocaine des droits de l'homme, indépendante, qui le juge éloigné de la réalité. Les poursuites à l'encontre des tortionnaires n'ont pas encore été entreprises. Certains des tortionnaires sont encore en poste. Aucune poursuite n'est envisagée afin de ne pas déstabiliser les appareils sécuritaires sur lesquels le régime repose et ne pas être contraint à remonter aux véritables responsables de ces exactions. Aucune instruction n'a jamais été ouverte pour élucider le crime de Mehdi Boumbaka exécuté en 1965 par des officiers marocains et avec les complicités françaises. En 2001, la justice marocaine a tout fait pour empêcher le premier repenti des services spéciaux marocains à venir témoigner devant le juge français qui a réouvert l'affaire 35 ans après les faits. En France, le secret défense pèse toujours sur une partie de ce dossier. Le Maroc, aujourd'hui. Le président marocain a toujours voulu donner l'image d'un pays qui respecte les libertés, les droits de l'homme, mais tant que les responsables de ces transgressions et ces crimes commis auparavant sont libres et gardent même leur poste, les Marocains ne pourront même pas rêver d'un pays de droit et de justice. Donc, dans le Maroc actuel, les tortionnaires et les responsables sont les mêmes. Amnesty International dénonce néanmoins une augmentation des cas de torture depuis 2002, année du lancement d'une campagne de lutte contre le terrorisme. Le centre de détention de Temara, qui pratiquement remplace celui de Tiazmamaj, situé à une quinzaine de kilomètres de Rabat et géré par la DST, Direction de surveillance du territoire, est particulièrement mise en cause. De nombreux témoins évoquent la torture systématique dans ce centre où la détention est secrète et non reconnue par les autorités, au mépris de législation marocaine et internationale.
Amnesty International continue de dénoncer des cas de détention arbitraire, plusieurs dizaines de prisonniers politiques, des tortures, de procès iniques, de recours à la violence de la part des autorités, bref, de nouvelles années de plan. Il y a aussi le problème de la liberté d'expression, qui s'arrête là où la raison d'État commence. Plusieurs sujets tabous subsistent, les journaux sont surveillés et presque encadrés, et les journalistes ne peuvent pas toucher aux sujets qui fâchent les hauts fonctionnaires de l'État et les personnes puissantes et influentes. Il y a l'exemple du journaliste Rachid Nini, arrêté il y a quelques semaines par la police judiciaire, et selon le rapport de 2007 du Comité pour la protection des journalistes à New York, le Maroc était désigné avec la Tunisie comme le pays qui emprisonne le plus de journalistes dans la région. Au début des manifestations le 20 février, le Mkhzen a essayé d'être le plus tolérant possible envers le mouvement, si on ne compte pas bien sûr les quelques tentatives pour salir l'image de certains de ses activistes. Mais dès que les jeunes du 20 février ont commencé à avoir du succès et du soutien populaire, les choses ont radicalement changé. Des violences et des barbaries étaient la réponse à chaque manifestation ou activité pacifique, des arrestations arbitraires pour faire peur et terroriser les participants, des agents du Mkhzen ont même kidnappé plusieurs militants du mouvement pour les torturer et les menacer, et finalement, le peuple marocain va payer malheureusement cher sa volonté au changement. Le 29 mai, Kamel tombe entre les mains des Mkhzeniens, sauvages et haineux. Il est frappé, d'après des témoins, par 7 policiers. Aucune partie de son corps n'est épargnée, des coups de poing, de pied. Les forces de l'ordre utilisent les matraques. Les témoins parlent d'une violence inouïe et gratuite. Dans cette ambiance de peur et de panique, Kamel Amari ne sera conduit chez lui que tardivement, dans un état très dégradé. Kamel n'osera pas se rendre à l'hôpital, de peur d'être à nouveau arrêté et torturé. Mais face aux douleurs, il se résigne à se rendre à l'hôpital Mohamed V de sa fille. En effet, des rumeurs circulent sur la présence des forces de l'ordre au sein de l'hôpital, arrêtant tous les blessés se présentant aux urgences. Des vidéos sur internet nous montrent un Kamel agonissant, à petit feu, qui s'éteindra le jeudi dans le même hôpital. Kamel et tout mon peuple ne se bat pas que pour la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Mon peuple ne veut plus des discours hypocrites qui proposent des réformes ou de commissions pour de nouvelles lois de constitution. Mon peuple veut sa liberté avec toutes ses définitions. Il ne veut plus avoir peur de s'exprimer. Il veut avoir le droit de revendiquer ce qui arrange son quotidien et ce qui assurera un bon avenir à ses enfants. Mon peuple est capable de faire la différence entre ce qui est mal et bien pour lui. Il sait que la vraie liberté est de décider lui-même. Mon peuple a trop attendu et patienté. Il ne cherche pas à avoir des excuses ou de reconnaissance. Il veut tout simplement vivre sans cacher sa souffrance. Il n'a même pas le droit de dire qu'il souffre. On veut déjà le droit de dire qu'on souffre. On veut déjà la liberté de dire qu'on souffre, qu'on veut un changement réel qui touche notre quotidien. Pas des promesses pour les prochaines années. La liberté n'est pas un projet de loi ou une constitution. La liberté est un droit qu'on arrache quand on ne le donne pas. La liberté, c'est dire non quand on n'est pas d'accord, pas quand on nous autorise à le dire. C'est de choisir celui qui me représente et qu'il soit au courant de la souffrance de mon voisin qui ne trouve rien à manger, et celle de mon cousin chômeur depuis 12 ans, et celle de mon frère à la prison de Salé. Aujourd'hui, on vient ici pour parler en tant que citoyen marocain, en tant que citoyen du monde, pas pour faire un discours politique. On vient parler avec notre cœur, avec notre sincérité, et surtout avec l'amour qu'on a pour notre pays. On est un peuple qui mérite la liberté. Ensemble, on peut le faire. Au fond de nous, on rêve tous d'une société de partage et d'amour. Et pour cela, on doit se libérer déjà de ces chaînes qui nous font croire que c'est normal ce qui se passe, que tout va bien, que l'Amzine. Comment ils osent dire qu'on est libre alors qu'on piétine celui qui vient demander son droit au travail devant le Parlement, qui est censé être là pour ses droits et sa protection, et que des gens innocents sont en ce moment derrière les barreaux parce qu'ils ont manifesté pacifiquement dans les rues, ou parce qu'ils ont critiqué, osé critiquer des hauts fonctionnaires de l'État, ou parce que tout simplement ils passaient trop de temps dans les mosquées pour vénérer leur Seigneur.
Moi aujourd'hui, je fais un appel au peuple, à mes compatriotes, pour s'unir pour une liberté qui touchera tout le monde, et le pauvre et le riche, le puissant et le faible, avec le respect de l'autre et le partage. Le Maroc nous appartient, il est à nous, il est pris en otage par des gens qui ne soucient que de leur compte en banque à l'étranger, et qui sont prêts à vendre leur pays et même leurs âmes pour quelques dollars. Libérons le Maroc de ses mains corrompues. Il est temps que les Marocains se lèvent pour un seul objectif qu'on connaît tous ici, liberté et justice pour tout le monde. Le 20 février n'est qu'une bougie qui veut donner de l'espoir et qui veut surtout montrer aux Marocains que c'est possible. Que c'est possible qu'on s'unisse contre la corruption et la hagra. Qu'on n'est pas fait pour dire oui alors que notre conscience crie non. Il n'y a que quand on se sent oppressé qu'on réclame la liberté. Il n'y a que quand on nous met des chaînes qu'on espère la libération. Notre combat pour notre droit est donc légitime. Abat la dictature, vive la liberté. Merci beaucoup, Mohamed.